Pascal. Bonjour Véro. Ça va bien? Oui, ça va. Toi? Oui. On aborde plusieurs sujets différents depuis quelques semaines. Qui fait d'autres vagues, en fait. C'est pas qu'on n'a plus rien à dire, mais ça fait un peu du bien aussi de parler d'autres choses. Oui, parce qu'on y a un peu goûté entre autres, notre défense. On y a un peu goûté avec notre défense des travailleurs et travailleuses du sexe. Puis c'est justement, ça m'amène à un sujet que je voulais aborder. La pensée sectaire. Qui est rendue un peu partout. Oui, ben c'est ça. Malheureusement, de plus en plus, la militance, c'est pour ça que je suis toujours réticente, moi, à me dire militante. Je milite pour certaines causes, bien sûr, mais la dérive vers laquelle on peut se laisser entraîner, c'est quand ça devient une obsession et ça devient... Tout passe par la même grille d'analyse. Et à ce moment-là, on se met soi-même des œillères, finalement. On a une seule direction, une seule chaîne de pensée, et puis on voit tout à travers ce prisme-là. Et puis c'est là où ça devient une pensée sectaire, en fait. Donc une pensée qui se nourrit d'elle-même et qui est complètement coupée du monde extérieur. Qui ne permet pas, c'est ça, d'autres idées, une autre vision, une autre perception de la chose, comme si cette idée-là, c'est rien que ça qui est bon. Et c'est ça le grand paradoxe de la gauche, entre autres. Et je prépare un article là-dessus, d'ailleurs, je me ferai peut-être pas aimer de tout le monde, mais on a l'habitude. Hein? Le grand paradoxe, c'est que, en fait, la gauche prétend et défend des valeurs, en fait, d'équité, de justice sociale. Donc, prétend lutter, finalement, pour les plus démunis, pour l'ensemble de la population, aussi pour une société plus juste, meilleure, mais en même temps méprise cette population, ne veut pas l'entendre, parce qu'on a une façon de voir les choses. En ce moment, ce qui s'impose beaucoup, c'est une certaine gauche altermondialiste, qui, ma foi, est parfaitement légitime, qui est née un peu dans la foulée de l'OMC, on se souvient des émeutes de Seattle en 1999, si je me souviens bien. Donc, oui, c'est légitime. On nous impose une mondialisation néolibérale, donc la gauche réagit en proposant une autre sorte de mondialisme. C'est pas mauvais en soi, mais on méprise le peuple, on méprise les inquiétudes légitimes d'une population qui se sent un peu déboussolée, qui se demande si elle a encore sa place chez elle, si c'est encore permis d'avoir un sentiment de fierté nationale, de patriotisme. Oui, les vilains mots, hein, c'est ça. Quand on est de gauche, on n'est même pas supposé prononcer ça. T'es une nationaliste, si tu oses dire ça. Exact. On nous assimile à des nazis, à des fascistes et tout ça. Je me fais traiter de chemise brune. Oui, absolument. Absolument. Mais c'est aussi un peu l'histoire de ma vie, en tout cas dans les débats auxquels je participe, dans les réseaux sociaux. Je me souviens du fameux débat sur la charte, où il fallait absolument choisir son camp. Oui, mais où on était entièrement... C'est ça, vous êtes avec nous ou contre nous. C'est ça. Donc, c'est pas possible de dire, moi je l'ai critiqué cette charte, pas parce que j'étais contre le principe de la laïcité, bien au contraire, parce que je trouvais qu'elle allait pas assez loin. Et qu'elle visait pas les bonnes choses. Et qu'elle visait pas les bonnes choses, et que finalement elle stigmatisait seulement certaines catégories de la population, et elle instaurait pas réellement un État laïque. C'est pour ça que je l'ai critiqué. Un État laïque, à la base, t'en as croix. Qu'est-ce qui m'est arrivé en critiquant cette charte? J'ai été tout de suite peinturé dans un coin, j'étais une inclusive. Une inclusive avec une cible dans la face? Avec une cible, ah oui, non, j'ai droit à tout, j'ai droit à des menaces de mort. J'ai arrêté d'aller voir, tu sais, dans Facebook, il y a des messages autres. J'y vais plus depuis le débat sur la charte. Parce que je reçois, écoute, t'as pas envie de commencer ta journée le matin avec des menaces de mort? Des menaces de mort. Non, c'était pas trop. Des insultes. Tout ça parce qu'en fait, tu as émis un point de vue qui était peut-être un petit peu plus en faveur d'un côté, et là, tout d'un coup, c'était comme Pascal Cormier, c'est une inclusive, c'est une... Bon. Voilà, on m'a étiqueté comme ça. Et on étiquette les gens facilement parce qu'on s'enferme dans les pensées sectaires, justement. Et on les voit, les gens, sur les réseaux sociaux qui sont très, très, très impliqués dans une cause en particulier. Oui, des monos, c'est ça, oui, des one-track mind, comme on dit en anglais, des gens qui n'ont qu'une façon de voir les choses. Ouais. Et qui interprètent tout à partir de ça, C'est ça, ce prisme-là. Là, souvent, ça nous relève des stats, mais toujours la même.
Et qu'est-ce qui arrive avec la pensée critique? Qu'est-ce qui arrive avec l'invention, Ben, avec l'imagination? Les nuances ne s'intéressent pas, ça a l'air, mais c'est ça le progressisme. Si on s'enferme toujours dans des silos, on enferme notre pensée dans des silos, à ce moment, on ne voit rien. On se met soi-même des œillères, on ne voit rien autour de nous. Et bon, on parle au nom de quoi, au nom de qui, finalement? On parle à son propre nom, et on parle que de soi, on parle que de ses idées, on s'émerveille de ses propres idées. Moi, j'ai quitté l'université pour ça, d'ailleurs, parce que j'ai pas terminé mon bac à l'époque. J'ai étudié en sciences politiques, ensuite en philosophie. J'ai pas terminé parce que méchant intellectuel. J'aimais pas ce que j'étais en train de devenir. En sciences politiques, je me souviens, bon, on étudiait, par exemple, le Chili d'Allende, tout ça, le coup d'État de Pinochet. Mais c'est comme... D'abord, c'était comme interdit de s'indigner de ça. Il fallait vraiment avoir des grilles d'analyse très froides, très impersonnelles. Objectif. Et bon, finalement, je m'aperçois que les universitaires qui se choisissent une cause ont souvent cette façon d'aborder les choses. Oui, ils vont bien sûr exprimer des émotions, vont s'indigner, mais uniquement dans un sens, uniquement dans leur cause. Et ils sont incapables de voir le reste. Ouais. C'est ça, tu sais. Puisqu'on a beaucoup passé l'année sur le travail du sexe, prenons ce cas-là, par exemple. Un exemple au hasard. Un exemple au hasard, oui. Ouais. Bon, on a été aux prises avec des gens qui avaient des préoccupations légitimes. Très certainement, et qu'on partage d'ailleurs. Exactement. Sur la traite, sur l'exploitation, le proxénétisme. La violence. Parfaitement d'accord pour dénoncer ces fléaux, parce que c'en sont. Mais d'un autre côté, on a pu constater que les gens qui ont vraiment adopté cette cause sont incapables de voir que parfois leurs prises de position peuvent aussi blesser et même mettre en danger d'autres personnes et exprimer un mépris profond. Exactement. C'est très profond. C'est très profond. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup comme ça, je trouve, de bonne volonté et de gens qui ont de la valeur, qui auraient des choses à apporter à leur société, mais qui enferment leur pensée au point où ils sont plus capables de voir l'ensemble d'une situation. Exact. Ils voient tout à travers leur grille d'analyse et il n'y a rien d'autre. Parce que comme je soulignais, si on prend encore ces groupes-là, pourquoi est-ce que le 17 décembre, c'est la journée internationale contre la violence, faite au TDS? On s'entend? Il n'y a pas un de ces groupes-là qui en a parlé. Non. Il n'y a pas un de ces groupes-là qui s'est affirmé. Mais pourtant, on a une cause commune. On n'est pas pour la violence faite au TDS. Oui. Comment ça que nous autres, on se lève et on brandit notre drapeau rouge, notre parapluie rouge, comme le veut la tradition, et que de tous ces gens-là et de ces bonnes volontés-là d'aider les survivants, de venir en aide aux gens exploités et victimes de violence et même de meurtre dans certains cas, il n'y en a pas un. J'ai pas vu nulle part une place qui en ont parlé. Je comprends pas, là. Si on a cette cause-là en commun, on devrait être main dans la main. La joke, c'est qu'on est tout seul qui voit les deux côtés. Puis ça nuit à toutes les causes dans lesquelles tu essaies de servir. Puis j'aurais aimé ça, que ces gens-là dénoncent, que ce soit pour les Autochtones, que ce soit peu importe, mais qu'ils en parlent. La violence envers les TDS, c'est inadmissible. Et qu'elles le fassent de leur propre gré ou non. C'est inacceptable. Puis nous aussi, on lutte contre ça. Oui, effectivement. J'ai été triste de constater ça, honnêtement, parce que j'espérais qu'à quelque part, ça serait mentionné. Mais non. J'espérais une ouverture, moi aussi, un dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu des accusations. On a fermé le dossier, on n'a même plus le droit de commenter notre part. Et de part et d'autre, je dois l'admettre, moi aussi, parfois, je me suis laissé entraîner dans des échanges d'invectives qui n'amènent nulle part, qui font rien progresser. C'est aussi pourquoi on a choisi de faire les vidéos, d'écrire notre Huffington Post, notre blog, mais de plus perdre notre temps à répondre à cette fameuse cassette.
Oui, À parce la que- place, on fait de l'éducation populaire au meilleur de ce qu'on connaît et on essaie justement de sensibiliser les gens à ce qu'ils voient les deux côtés de la médaille pour en fait se faire leurs propres idées. Parce qu'on ne veut pas imposer notre façon de penser à nous, parce qu'on ne prétend pas avoir la recette miracle non plus. En tout cas, j'ose espérer que nous, on n'a pas de pensée sectaire, parce qu'on n'a pas de réponse toute faite. On n'a pas... Puis on n'est pas un lobby, Non. on est Non. 3 femmes, hein? C'est Conférence, grandiose, comme vous même avez si on dit, prend beaucoup de place, ça a l'air, parce qu'on devient un lobby quand on s'exprime. Mais tout ça pour dire que la nuance, la fucking nuance. 50 Shades of Rainbow, s'il vous plaît. Bonne journée.